C'est ambitieux de vouloir faire de sa poubelle de ville le plus beau lieu du monde, et du monde le plus beau lieu de l'univers. Mais il faut savoir commencer petit. Et Albert Podingue, désormais bouffon recycleur, avait bien conscience qu'il ne fallait pas brûler les étapes. Mais par quoi commencer? L'occasion lui fut donnée un jour qu'il se promenait avec sa poubelle bleue dans un no man's land lugubre, quelque part entre de géantes cuves de pétrole et le vapocraqueur. Vous vous souvenez, les 13 sites Céveso. Albert Podingue découvrit là, à moitié ensablé, un stock. Il se trouvait sur l'ancien site des compagnons d'Emmaüs, qui n'y étaient pas restés, car être installé entre le complexe pétrochimique et le complexe sidérurgique, il faut bien le dire, c'est un peu complexant comme situation. Ils avaient déménagé, les compagnons d'Emmaüs, et ils en avaient laissé tout un stock. On peut dire que personne, mais alors vraiment plus personne n'en voulait de ce stock. Un stock gigantesque, de quoi tout faire péter. Non, il ne s'agissait pas de bombes de la Seconde Guerre mondiale, mais de tout un stock de bouts de tuyaux, creux, à l'intérieur dedans. Et de ces bouts de tuyaux, dont plus personne ne voulait, le bouffon recycleur décida de les recycler en rommelpot. Ah, vous savez pas ce que c'est? J'ai maintenant l'immense honneur, plaisir et avantage de vous présenter dans la famille des tambours à friction un instrument méconnu, oublié, dénigré, qu'il est temps aujourd'hui de réhabiliter. Le rommelpot, le pot qui ronfle. Oui, mais non, là, il ne ronfle pas, il est au repos. Le rommelpot est un instrument réflexif, à portée de main. Albert Podingue avait été fasciné dans sa jeunesse par Alan Stivell et la renaissance de la harpe celtique. Mais n'ayant pas fait d'études musicales, il se rabattit sur le renouveau du rommelpot flamand. C'est plus accessible. Il y a moins de cordes que sur une harpe. Jadis, on fabriquait le rommelpot avec un pot de terre cuite et une vessie de porc tendue sur l'ouverture. Sur cette membrane, on fixait une baguette de roseau. Ensuite, d'un mouvement de poignet suggestif, on obtenait un bruit suggestif. Démonstration. Je vous avais dit que ça allait péter. Albert Podingue, ayant récupéré quelques centaines de ces bouts de tuyaux, envisagea de créer une start-up afin de vendre des rommelpots partout. Chers clients de votre magasin préféré, vos racines vous démangent, vous rêvez d'exotisme, vous êtes en manque de sensations fortes, achetez un rommelpot. Mesdames et messieurs, ce rommelpot est réalisé en PVC et en PVC. Alors, me direz-vous, mais c'est un progrès considérable. Ce rommelpot du 3e millénaire, entièrement recyclé, ne craint pas l'humidité. Eh oui, il est lavable. Je constate avec plaisir que vous n'êtes pas tombé dans le piège. Essayons autre chose. Camarade, cesse de te masturber tout seul dans ton coin et rejoins le Rommelpot Band Orchestra. Vous imaginez des fanfares de Rommelpot pour dire à tous les politiciens que leur discours c'est de la branlette? Mais vous n'allez pas seulement imaginer, vous allez aussi participer. Des volontaires, et il sortait plein d'autres Rommelpots. Des Rommelpots fabriqués, pour ceux qui y croyaient encore,
dans des bottes du Père Noël, ou des rommelpots fabriqués, pour ceux qui y croyaient encore, dans des urnes électorales, ou pour ceux qui y croyaient encore, aux Illuminati, ça doit faire mal, hein. Et il leur disait à tous ces volontaires, applaudissez-vous, applaudissez le Rommelpot Band Orchestra. Rommelpot Band Orchestra, dont voici l'hymne. Fabriquez-vous des rommelpots, des petits, des gros, des extraordinaires. N'importe quoi peut faire l'affaire. Un pot de yaourt, un plat à tourte, une vieille gamelle, une grosse poubelle, une cuve à mazout, un nid d'hirondelle, une boîte aux lettres, un piano à queue. Mais touche pas à la cafetière de ta vieille grand-mère. Ça va? Ça va? Sa vacuité vous interpelle. Et jouez-en avec tous vos potes, les petits, les gros, les extraordinaires. N'importe qui peut faire l'affaire. Faites un duo ou un trio, formule quartet, version sextette, une fanfare qu'on appellera Rommelpot Band Orchestra. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petits riens qui vous glisse entre les mains. Le rommelpot, le rommelpot, le rommelpot, le rommelpot est un instrument populaire. Solo! Alors, chers masturbateurs, arriverez-vous à recycler votre grand vide intérieur? Ton vide existentiel, plus mon vide existentiel, plus nos vides à nous tous. Est-ce que ça peut remplir, créer un espace? Pouvons-nous de tous nos manques faire un plein? Non, pas un plein d'essence, un plein d'essentiel. La somme de nos désirs individuels ne peut-elle aboutir qu'à une gigantesque cacophonie? Où atteindrons-nous l'harmonie? La symphonie? Le rommelpot est un instrument d'économie poétique. Unissez tous vos rommelpots, ça fera un sacré melting pot. Des masses de tubes en masturbation, une gigantesque vibration. Tomberont les murs, le mur du son, des confitures pour tous les cons. La victoire pleine et entière du pot de terre contre le pot de fer. La victoire pleine et entière du pot de terre contre le pot de fer. Vous ne l'aviez jamais entendu? Eh ouais, ça n'a pas fait un tube. Le monde est injuste, il faut le savoir. Ce n'est pas parce que vous avez du talent que vous allez être reconnu, non. Après, il faut savoir se vendre, se faire acheter, se faire virer, se recycler, savoir se vendre, se faire acheter, se faire virer, se recycler. C'est l'injuste tri. Bienvenue à notre grand jeu concours, l'injuste tri. Nous allons entamer une série de tests afin d'établir si vous-même êtes ou non recyclable. Mais afin de ne pas vous stresser plus qu'il n'est nécessaire, ces tests vous seront présentés sous forme de jeu. Question numéro 1. Quelle est l'origine du mot poubelle? Oui? Oui? Monsieur Poubelle! Bravo! En effet, c'est le nom de celui qui l'a inventé, Monsieur Poubelle, préfet de son État, préfet à Paris. Vous imaginez aujourd'hui un gars qui s'appellerait Poubelle et qui voudrait devenir préfet? Pourtant, chez les préfets, il y a de belles ordures. Monsieur, vous avez l'insigne privilège de tourner la roue de la misère. Gagné. Vous avez gagné une lettre de licenciement.
Ah, mon bon... comment vous appelez déjà bon, ça n'a pas d'importance. Et combien d'années dans l'entreprise? Ah, quand même, tout ça. Ah, eh bien maintenant, vous aurez du temps libre. Donc, on peut se faire virer aussi facilement que cela. On peut perdre son boulot et en même temps ce qui nous permet de vivre et de nourrir notre famille parce que quelqu'un l'a décidé. Il y a des gens qui ont ce pouvoir-là sur nous et on accepte. Au nom de quoi? Nous croyons à la nécessité du marché du travail. Nous croyons que seuls ceux qui ont un patron produisent de la valeur économique. Perdre son emploi peut signifier une mort sociale, économique et parfois une mort tout court. C'est comme un droit de vie ou de mort que les employeurs ont sur nous. Mais c'est un pouvoir de seigneur. Et pourquoi c'est encore possible 2 siècles après la Révolution française? Certains, en licenciant, ont le pouvoir de décider du sort de régions entières. C'est démocratique, ça? Question numéro 2. De quelle année date le décret du préfet Poubelle mettant en place la récupération des déchets? 1500... Non, pas 1500. 1664. Non. 1931. Perdu. 1883. 24 novembre 1883. Même que ça a râlé à l'époque, car son décret du préfet Poubelle mettait en péril la profession de chiffonnier et autres récupérateurs. Car les récupérateurs de l'époque sont bien les ancêtres de nos recycleurs d'aujourd'hui. Quand j'étais jeune et que nous allions à la décharge, jeter n'importe quoi, n'importe comment, nous avions à peine ouvert le coffre de la voiture que les récupérateurs nous le vidaient, le coffre, sautant sur la moindre occasion encore utile ou négociable. Ils recyclaient. Donc, aujourd'hui que se mettent en place des déchetteries, où l'on jette les déchets par catégorie, il n'y aurait pas moyen de recycler avant la benne tout ce qui pourrait encore servir à d'autres? Vous n'êtes pas choqués de voir ces tonnes d'ordinateurs, de portables, ces tonnes de tout jetées? Sous prétexte d'organiser rationnellement, on justifie le gaspillage. Et c'est la même chose avec les humains. Sous prétexte de progrès, de réorganisation rationnelle, on jette des catégories entières qui pourraient encore servir. Les paysans, les ouvriers sidérurgistes, les réparateurs en électroménager. On jette, pour dans 10 ans se dire que « Oh merde, on en aurait bien besoin de ces savoir-faire ». Et vous êtes scandalisé parce qu'Amazon détruit plus de 3 millions de produits par an en France? Mais c'est cela le capitalisme. Comment croyez-vous qu'Amazon soit devenue l'entreprise cotée en bourse la plus chère au monde? En détruisant. En détruisant le petit commerce, en détruisant ses concurrents, en détruisant des emplois et en jetant les invendus. Amazon détruit tout et nous détruit avec. Amazon nous affaiblit. Amazon nous rend dépendants, tout en nous donnant l'illusion d'être surpuissants. D'un clic, sans effort, tout est à portée de main. Pratique, le plus grand choix. Mais nous choisissons quoi? De vivre dans des déserts? De ne plus avoir de boulot? Bezos, le patron d'Amazon, est l'homme le plus riche sur la planète? Parce que vous vous appauvrissez. Bezos nous baise. C'est le pouvoir économique capitaliste dans toute son horreur. Il jette les invendus, il jette les marchandises, il jette les humains. Quand est-ce qu'on le jette? Vous avez l'insigne privilège de pouvoir tourner la roue de la misère. Oui, vous. Gagnez un courrier. Monsieur, nous avons le regret de vous informer que nous n'avons pu retenir votre candidature au sein de notre établissement.
Votre expérience professionnelle n'est plus d'actualité et ne correspond pas aux besoins de notre entreprise. Oui, nous recherchons actuellement des vendeurs de strugudule à roulette. Vous êtes vendeur de strugudule à roulette? Non? Alors, à la poubelle. Question numéro 3. De quand date l'idée d'une poubelle qui séparerait les déchets récupérables et les déchets non récupérables? Oui. 1960? Non. 1960? Non. 1980? Non. Eh bien, de la même année, 1883. Car le préfet poubelle en avait parlé tout de suite. Une poubelle à compartiment. En France, rappelons-le, le tri sélectif des déchets fut pour la première fois mis en service par la communauté urbaine de Dunkerque à la fin du XXe siècle. On a donc mis un siècle pour revenir à l'idée de départ. C'est long, le recyclage des idées. Un siècle pour revenir à l'idée de départ, ça fait réfléchir, non? Combien d'idées géniales ont été balancées ainsi? Combien d'opinions qui allaient à contre-courant de la mode du moment? Combien d'alertes lancées qui n'ont pas trouvé d'oreille? Là aussi, l'injuste tri opère. Vous avez l'insigne privilège de tourner la roue de la misère. Gagné! Vous aviez déposé une demande d'allocation de solidarité spécifique à laquelle une suite favorable n'a pu être donnée. Dans ces conditions, vous n'êtes plus pris en charge par notre organisme. Nous vous informons que les pouvoirs publics ont mis en place un revenu minimum d'insertion, un revenu de solidarité active. Et ça parle maintenant de nous créer un revenu universel. Pourtant, chaque fois qu'ils nous mijotent un truc pour notre bien, on se rend compte que c'était pour le leur. Par exemple, quand ils ont commencé à parler d'emploi jeune, vous vous souvenez? Ils nous avaient bien baratiné avant. Il y a du chômage chez les jeunes. 1 jeune sur 4 est au chômage. Il faut les aider à démarrer dans la vie active. Moi, après mes études, mon premier boulot, ça a été un creux. C-R-E. Non, il ne s'agissait pas de jouer du rommelpote, quoique c'était aussi un peu de la branlette. Non, creux. Contrat de retour à l'emploi. Et donc, tous ces contrats de merde, ça a été le meilleur moyen pour payer les jeunes une misère. Une sorte de traitement de faveur. Et ça a été un bon moyen pour baisser leur salaire pour des années. Eh ouais. Alors, où est le piège avec le revenu universel? Que veulent-ils nous prendre en nous faisant croire qu'ils nous donnent? J'y reviendrai, mais ce qui est certain, c'est qu'il faudra bien faire le tri, là aussi. Je me nomme Albert Podingue, et nion de nion, je ne gagne pas un pognon de dingue.